Bonjour, ravi de vous retrouver pour le 4e débat Source Recrutement. Les thèmes précédents étaient le CV, l'entretien de recrutement, le digital dans le recrutement. Aujourd'hui, nous allons aborder l'intégration des collaborateurs dans les entreprises, autrement appelé l'onboarding. Pour nous éclairer sur le sujet, Dominique Jodot, DRH de WDK Group Partner, premier distributeur français de jeux et de jouets depuis 1991, mais également présidente de la NDRH Touraine, célèbre association des professionnels RH, 5000 membres en France, qui anticipe et accompagne l'évolution des métiers des ressources humaines. Bonjour Dominique. Bonjour Gilles. Et Éric Hilario, président du cabinet Propulse, coaching de dirigeants d'entreprise, formation, bilan de compétences, évaluation des managers, profil de personnalité, avec depuis novembre 2018 le lancement de l'école Ericsson, la référence des coachs professionnels en France et dans le monde. Bonjour Gilles. Bonjour Éric. Alors Dominique, pourquoi c'est si important l'intégration des collaborateurs dans les entreprises ? Alors Gilles, l'intégration d'une nouvelle recrue est une étape cruciale du processus de sélection pour fidéliser cette nouvelle recrue, créer du lien. Et la première journée, c'est la première impression avec l'entreprise. Donc c'est véritablement une étape dont les professionnels RH, mais également les managers, doivent prendre beaucoup soin pour accueillir, prendre le temps d'une première journée. Nous, en termes d'outils pour favoriser ce processus d'intégration, c'est le rapport d'étonnement. Nous demandons aux nouveaux d'exprimer ce qu'ils ont aimé, moins aimé, et surtout ce que nous pourrions améliorer. Et ça, c'est extrêmement important dans le cadre d'un processus d'amélioration continue, de pouvoir recueillir ces avis lors des premiers mois. D'accord. Éric ? Alors il y a pas mal d'outils de mon point de vue qui sont en complément du rapport d'étonnement qu'on recommande systématiquement. De plus en plus, nous ce qu'on voit, c'est la mise en place de tutos. Des tutoriels, des vidéos, des formations à distance, des jeux, des outils pédagogiques, ludiques pour favoriser l'apprentissage. Ah, et là, c'est intéressant parce que là, on introduit le digital. Absolument. D'accord. Je pense que le digital, d'ailleurs, dans les 10 prochaines années, ceux qui ne sont pas sur une dimension digitale vont vraiment souffrir. Oui. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? On peut proposer des tutos, très simples. Et d'ailleurs, c'est un vrai bénéfice qui va au-delà de l'intégration du collaborateur, qui est la formalisation et la documentation des savoir-faire de l'entreprise sous forme pédagogique qui peuvent être des fiches, qui peuvent être des petites vidéos faites de manière très simple, qui font progresser l'ensemble de l'entreprise en général. Bien sûr. On se rend compte que quand l'entreprise fait l'effort d'intégration du collaborateur, c'est les deux qui apprennent, le collaborateur et l'entreprise. D'accord, ça oblige justement à revenir sur ses pratiques, à se pencher sur la le qualité, sens qu'on peut en donner. Absolument, D'accord. absolument. Donc c'est tout bénéfice pour tout le monde. D'accord. Dominique, d'autres idées ? Alors nous, on met en place des parcours de formation, des formations aux outils. Nous avons créé des ateliers Wonder School, donc des ateliers de formation, qui est une forme d'école de formation interne, puisque nous avons des experts sur les différents métiers, sur les différents outils utilisés au sein de l'entreprise. Donc sur les premières semaines, ces nouvelles recrues sont formées aux outils maison. D'accord. D'accord. Alors justement, ça fait appel, j'ai des souvenirs de Michelin, par exemple, qui, eux, font des séminaires d'intégration, c'est-à-dire qu'ils font venir à Clermont-Ferrand, place des Carmes en l'occurrence, ils font venir l'ensemble de leurs nouveaux collaborateurs, plusieurs dizaines parfois, sur un séminaire d'une semaine où ils partagent justement, avec des salariés de l'entreprise, ils partagent leur intégration, ils partagent des outils, ils partagent des pratiques. Éric ? Le séminaire d'intégration est quelque chose qu'on recommande, nous, quasiment systématiquement. Là, on a pas mal d'outils d'intégration pour favoriser la communication entre les équipes. Je pense notamment ces profils de communication de type workplace que l'on propose souvent, ou la process communication. Finalement, on est sur des profils de comportement et de communication sur le collaborateur intégré. Et si le manager ou la direction des ressources humaines le souhaite, on peut élargir à l'équipe. Et là, il se passe vraiment des séminaires très intéressants qui permettent de donner des clés pour mieux communiquer les uns avec les autres au sein d'une équipe,
dont le sujet n'est pas que ça. Il peut être les objectifs, la vision, mieux travailler ensemble. Bref, tous les sujets d'équipe peuvent être abordés. Et en même temps, comme outil, on intègre les profils de communication qui permettent de mieux se connaître soi-même et de mieux connaître l'équipe. Par rapport à ces outils, à quel moment on les utilise? C'est-à-dire avant, sur cette première journée, en suivi, après la fin de la période d'essai pour évaluer? Si je reviens sur cet outil de team, de construction d'équipe et de cohésion, c'est pas au premier jour, c'est après plusieurs semaines, parce qu'il faut un temps d'intégration du collaborateur dans sa mission pour être capable de contribuer au team building. Par contre, il y a plein d'autres outils, c'est des J1. Lorsque l'on parle, par exemple, du rapport d'étonnement, Dominique précisait, après quelques semaines, c'est effectivement une bonne durée, mais la première semaine, il peut y avoir des choses qui sortent aussi. Et je pense que le manager, en l'occurrence, doit favoriser l'expression, libérer la parole de sa jeune recrue, de son nouveau collaborateur, de façon à ce que dès le départ, il se passe quelque chose. C'est intéressant aussi qu'il y ait des périodes d'immersion au sein d'autres équipes. C'est-à-dire, c'est un peu vis mon métier, et c'est parfois appelé stage d'immersion, qui permet, par exemple, chez nous, à un commercial de passer quelques jours en préparation de commande, à un approvisionneur de suivre un commercial sur la route pour voir un petit peu quelles sont les contraintes d'un itinérant. Et ça, c'est aussi intéressant dans cet échange et ça nourrit positivement aussi les relations à venir.